Création d'un syndicat mixte. Le département veut créer un syndicat mixte pour les voies vertes. Donc nous allons lui redire notre position et nous allons lui redire que dans cette période de budget restreint, se lancer sur un syndicat mixte, engager l'argent des Lotois, des dizaines de millions d'euros sur un projet de voie verte, nous paraît plus que décalé avec la réalité et avec ce que vivent au quotidien tous les Lotois. Qui est justement de s'opposer à ce projet et par contre de proposer une voie verte certes, mais sur les chemins déjà existants ou à recréer. Ce qui est tout à fait possible, on a préparé déjà un projet alternatif. Voilà. Donc l'objet de la rencontre ce matin, c'était donc pas de discuter de tout ça, puisque le président Régal il est au courant de tout cela et lui-même dit que de toute façon la compétence transport ne lui appartient pas et que donc ce sera à la région de décider. Et lui, il est opposé à rien du tout en fait et qu'il fera en fonction des décisions que les autres prendront. Donc la question c'est que la vision départementale c'est quand même le conseil départemental qui la détient et qu'à ce titre il peut tout faire sauf rester neutre en la matière. Donc on est venu lui rappeler ça ce matin et on lui a déposé une motion pour demander donc au conseil général de s'opposer à tout déferment et recouvrement de la ligne Cahors-Cap-de-Nac en la matière, en dehors, bien sûr, de la question de la création de voies vertes auxquelles on ne s'oppose pas et de la création d'un syndicat mixte sur lequel on n'a pas grand-chose à dire, sauf qu'il ouvre la boîte de Pandore, en quelque sorte, et qu'il va permettre aux collectivités territoriales concernées, notamment le Grand Cahors, de continuer sur son projet coûteux et inutile de voies vertes en lieu et place de la ligne ferroviaire. Avec cette décision de création de syndicat mixte, on voit bien qu'il y a une pression du département à ce que l'on bouge sur ce dossier. Est-ce que finalement, la pression n'est pas désormais sur les épaules de la région? Est-ce que vous pensez mener des initiatives en direction de la région pour qu'elle accélère les choses? Tout à fait. On compte bien mettre dos à dos la région et le conseil départemental, puisque nous avons avec les associations, les cheminots CGT, l'association pour la sauvegarde de la gare d'Acier et puis ARL CCF, nous avons obtenu de la région un moratoire sur cette voie. Donc comment les collectivités territoriales locales pourraient-elles mettre en place un projet qui en fait tend à déférer cette voie. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une incohérence au niveau de la vision territoriale entre la région et le département. Donc bien entendu que dans nos projets, nous avons listé toute une série d'actions encore à mener en direction de la région, en direction des collectivités territoriales concernées. Le Grand Cahors. Le Grand Cahors, le Grand Figeac, la communauté de Pays de l'Albenque pour une petite part. Voilà. Et donc on a encore un plan de travail devant nous conséquent. On va continuer à défendre cette ligne ferroviaire, à défendre tout du moins dans un premier temps son moratoire, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si on crée une voie verte sur cette voie ferrée, outre le fait qu'on condamne les habitants de la vallée au tout routier ad vitam aeternam, puisqu'elle ne sera jamais remise en route si jamais elle est déferrée, eh ben, on est quand même sur un projet d'entre 20 et 30 millions d'euros au minimum, qui lui va être supporté essentiellement ou en toute partie par les Lotois. Alors que si c'était un projet qui tient à la remise en route à plus ou moins longue échéance du ferroviaire, ce serait la région et l'État. Un mot, Jacques Montal, derrière cette apparence neutralité, vous voyez une intention du président du conseil départemental à travers la création de ce syndicat mixte? Ben oui, nous on voit une intention. Il y a un mois, il nous avait déjà reçu, il avait reçu les associations, il nous avait dit que ce n'était pas à l'ordre du budget 2018 du département, mais aujourd'hui on voit qu'ils veulent se cacher un paravent derrière avec la création de ce comité mixte.
pour faire cette voie verte. Comme on l'a souligné, comme l'a dit Isabelle, pour compléter, on a dit que c'était vraiment une gabegie de l'argent public pour des intérêts tout à fait privés. Aujourd'hui, il y avait la présence au conseil départemental des pro-voies vertes. Voilà. Donc ils sont venus ici, mais nous on est plus nombreux pour affirmer notre maintien pour la réouverture et la réhabilitation de cette ligne, pour l'intérêt général, pour des intérêts socio-économiques entre Cahors et Figeac, où on sait qu'aujourd'hui, comme l'a dit Isabelle, c'est les poids lourds. Il y a plus de 1000 poids lourds sur cet axe qui passent tous les jours, et on voit toutes les conséquences accidentogènes, pollution. Et comme ça, on ne va pas vers la transition écologique en laissant passer tous ces camions. Cette ligne peut supporter, je le rappelle, c'est une ligne en palier. Elle peut supporter jusqu'à 1800 tonnes, un train, 1800 tonnes, ça représente 60 camions d'un coup, vous voyez. Donc cette ligne, elle a quand même de l'avenir pour desservir pour le maillage du chemin de fer sur nos départements, sur Rodez, sur Aurillac, et pourquoi pas un jour refaire circuler des trains aussi de voyageurs pour aller chercher le TGV sur Montauban, puisqu'ils veulent faire absolument le TGV Montauban-Toulouse. Donc cette ligne a toute son utilité, et il ne faut absolument pas qu'elle soit déferrée, il ne faut absolument pas qu'elle soit recouverte, parce que là, ça serait vraiment irréversible. Monsieur Régal est en train de préparer le dernier outil qui manquait aux promoteurs de la voie verte, c'est-à-dire la création d'un syndicat mixte qui regrouperait le département, des communautés de communes, et qui permettrait, puisque SNCF Réseau maintenant ne vend plus les infrastructures aux particuliers, ne vend plus les lignes à la découpe, par contre il rétrocède ou il cède des lignes dans leur intégralité, sous réserve qu'il y ait la création d'un syndicat mixte et qu'il y ait donc ce type d'organisation. Donc en fait, c'est le dernier outil qui leur manquait et qui va permettre à SNCF Réseau de donner l'infrastructure au département et aux communautés d'agglo qui après seront seuls maîtres à bord et auront le choix de déférer ou non. Donc aujourd'hui, c'était important qu'on soit là pour dire notre opposition à tout déferrement, puisqu'on sait très bien que ce syndicat mixte, il est uniquement et seulement dans le but de déferrer la ligne Cahors-Capdenac. Les autres secteurs de voies vertes n'ont pas besoin de ce syndicat mixte. Mais ce sera l'outil du déferrement. Donc, toc-toc, il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur l'élu, non, allez voir le syndicat mixte. C'est ça, ce sera une décision. Après, les élus pourront se retrancher derrière un groupement. Ils diront que c'est une décision du syndicat mixte. Donc, par endroit, on fera peut-être un train touristique sur un petit tronçon. Mais par endroit, on déferrera pour faire une piste cyclable. Et ça, ils auront la possibilité de le faire, puisque l'emprise, ils en auront la gestion, ils en auront les contraintes. Et en particulier les contraintes financières, c'est ce qu'on dénonce aussi, parce que du coup, cette infrastructure de près de 70 km sera entièrement à la charge des contribuables lotois, ce qui actuellement n'est pas le cas, puisqu'elle est propriété de SNCF Réseau, et c'est bien une charge nationale pour SNCF Réseau, certes qui ne fait pas beaucoup de travaux ni d'entretien, mais elle est à sa charge. Donc la charge va être transférée sur le contribuable lotois. Donc on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros et de travaux, et ce sera de nouveau dizaines et centaines de milliers d'euros pour l'entretien sur 68 km. Et ça a été souligné, alors qu'il y a des difficultés à entretenir notre réseau, politiquement, il va y avoir des moments où ça va être compliqué à porter. Quand dans le département, on ferme nos écoles, on ferme nos services publics, et avoir des élus qui foncent sur des syndicats mixtes qui vont coûter des centaines de millions d'euros aux contribuables lotois et vont nous endetter pour des décennies pour quelques privilégiés et quelques petites entreprises qui bénéficieront de cette manne d'argent public pour développer leur activité privée. Et là, tu penses à quelque chose de précis ?
Je pense à certains transporteurs, certains peut-être qui ont des visions touristiques, des liens entre la batellerie, des liens. Je pense à tout ça, toutes ces personnes qui font partie du collectif pour la voie verte, mais qui ont tous, sans exception, un intérêt particulier à ce que cet argent public finance le développement de leurs projets personnels. Donc c'est une forme de privatisation à bon compte. C'est ça, c'est une privatisation d'un patrimoine historique qui appartient à l'ensemble des citoyens. Et c'est quand même, ça mérite d'être dit et redit. Voilà. Donc on retrouve le même schéma au niveau local qu'au niveau national. On déstructure, on détériore, on dévalorise pour pouvoir brader, vendre ou acquérir. C'est ça. Et donc, ce qu'on voulait dire, c'est que l'argument avancé par les élus pour la création de ce syndicat mixte, il faut le redire, est basé sur un mensonge, puisqu'ils disent aux élus, écoutez, si on ne fait rien, si on ne crée pas ce syndicat, l'infrastructure est perdue, elle est finie, ce n'est pas vrai. Donc ils racontent des mensonges aux gens. Voilà, il faut le savoir. Vous avez emprunté cette ligne Cahors-Cap-de-Nac, c'est ça? Oui, d'abord comme étudiant, et puis après, quand même, quand ils l'ont fermé, on a réagi et on a créé Quercy-Rail pour l'utiliser en tant que, au moins, train touristique. Ça permettait d'éviter la débâcle, qui certainement se serait passée. Et quand même, on fonctionnait de Cahors à Cap-de-Nac avec des trains qui démarraient à chaque bout, avec une organisation bien sûr, sécurité, etc. Et beaucoup, à l'époque, il y a eu beaucoup de retombées au point de vue économique, vers les restaurants, les bateaux, les châteaux, les hôtels. On avait à Quercy-Rail 130 intermédiaires téléphones qui travaillaient avec nous. Alors bien sûr, par exemple, les éditeurs pour la publicité, les dépliants, tout ça. Bon, alors, nous, notre démarche, c'est d'être présent là pour rappeler quand même qu'on a préservé cette ligne. On était présent et on l'a entretenue, mais pour l'avenir, ça veut dire que aussi, elle peut être utilisée encore dans ce domaine-là. Et cette ligne a été fermée quand? Alors, elle a été fermée au trafic voyageurs en 1980 et au trafic marchandises en 1989. Donc c'est relativement récent. Oui, parce que, alors on a réagi parce que quand même, quelques décennies avant, c'est Cahors-Libos qui a été fermé, déferré, rapidement déferré. Et alors là, on a créé l'association Quercy-Rail pour quand même être présent sur la ligne et qu'il n'y ait pas ce déferrement qui souvent est irréversible. Et aujourd'hui, pour remettre en route un train comme vous l'avez fait, est-ce que ça demande beaucoup de moyens pour une collectivité ou pour la CNCF si elle reprenait ça? Pour le moment, ce sera difficile parce que, on dit que c'est vrai, il y a beaucoup d'embroussaillements, tout ça. Ça paraît une savane, ça paraît dissuasif, mais un débroussaillage est vite fait. Alors, c'est vrai que là, quand même, elle dépérit, et il faudrait l'entretenir. Mais ça ne coûtera pas plus cher qu'un autre réaménagement, ou par exemple une voie verte, avec la dangerosité. Il y a beaucoup de passages à niveau, des gens qui se propagent à n'importe quelle heure sur les passages à niveau et qui n'apportent pas vraiment tout ce qu'on prétend à l'économie. Parce que les gens, les marcheurs, tout ça, ils partent sac au dos, ils achètent peu de choses sur le trajet. Alors ça peut attirer des gens dans les hôtels qui viendraient d'ailleurs pour découvrir cette ligne, mais bon. Et en plus, ce qu'on nous dit, c'est que les gens à pied, tout ça, du train, on est beaucoup plus haut et on découvre mieux. Quercy-Rail s'arrêtait, et ce serait valable pour n'importe quel train de ce genre d'avenir, on s'arrêtait
presque tous les kilomètres, ou au moins des ralentissements. On avait supprimé des rideaux d'arbres et on voyait des sites importants. On passait à des écules. On ne parlait pas que du rail, on parlait de tout ce qui concerne la région. On parlait de la navigation en état au-dessus des éclunes, l'habitat, la gastronomie, etc. Et puis les anecdotes historiques ou amusantes. La présence, par exemple, de Françoise de Sagan à Cezac avant d'arriver à Cajac. Bon, les gens qui viennent d'ailleurs sont friands de ces informations. Et il y avait une animation dans ce genre à bord du train. Alors, est-ce qu'on peut coupler train touristique et j'allais dire, train de développement du territoire? Ah oui, on peut. Bon, c'est sûr que la vallée, au point de vue voyageur, n'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de population, mais si on veut, beaucoup de fret du Massif central, les carrières de Bagnac et autres plus loin, des transports depuis Rodez. Parce que l'intérêt de cette ligne, c'est que c'est rare, peu y pensent, sauf elle est parfaitement plate. Étant donné que le Lot déroule des méandres, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de déclivité par kilomètre et le rail est presque plat. Et en plus, de Cahors à Cajar par le rail, 45 km, par la route 51 km, parce que le Lot fait des méandres, la route les suit, mais le rail avait coupé les isthmes avec des tunnels. Bon, alors, même les occupants y avaient pensé pendant la guerre. On peut beaucoup dégager de marchandises par cet axe. Bon, d'accord, il n'y a plus les cases-villes, mais parce qu'il est plat, donc économie d'énergie, pas de risque, pas de déclivité, pas besoin de machines de renfort, et on rejoint la double voie à Cahors. La double voie qui permet d'aller sur Paris ou Toulouse. Donc il y a énormément d'intérêt à conserver ou à développer cette ligne. Oui, Voilà. oui. Donc vous, la voie verte, ça vous paraît une aberration? Oui, parce que ça coûtera aussi cher. Ah, je les suis alors. En voie régale. Excusez-moi. Hein. Ok. Je pense qu'à présent, c'est clair. Le conseil départemental, en ne proposant pas cette motion au vote des conseillers départementaux, prend de fait position pour une voie verte sur voie ferrée. Donc, déferrement et perte de services publics ferroviaires pour les Lotois et pour la ruralité qui a pourtant bien besoin de mobilité.